La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h30, on est bien en direct et vous êtes bien en notre compagnie. Merci de votre fidélité. Très bon réveil et bon appétit à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 18 mai. Voici l'actualité du Grand Lille avec d'abord les prévisions météo et un temps bien plus difficile aujourd'hui. Les perturbations nuageuses et pluvieuses sont de retour avec des températures en baisse. 16 degrés pour les maximales. Bref, ça se dégrade. On en reparle après le journal. La une de l'actualité, c'est encore et toujours l'action sociale en France, avec notamment des perturbations à la SNCF depuis hier soir. La CGT et Sudrail appellent à la grève nationale ce mercredi et demain jeudi, afin de peser sur les négociations actuelles quant à l'aménagement du temps de travail. Dans les faits, on prévoit donc seulement 2 TGV Nord sur 3, 3 TER GV sur 10 et 1 TER sur 3. Le trafic devrait être normal du côté des Thalys et Eurostar et comme d'habitude, un seul site internet sncf.com pour en savoir plus et bien précisément concernant chaque ligne. Les actions et manifestations contre la loi El Khomri se sont également poursuivies. Hier, on le verra dans un instant, avec en prime l'entrée en jeu des chauffeurs routiers dès 5h30 du matin hier. Les syndicats FO et CGT ainsi que les jeunes communistes du Nord ont barré l'accès au CRT de l'Équin, un centre logistique stratégique pour l'économie de la métropole lilloise. Cette mobilisation a engendré d'importants bouchons durant toute la matinée sur les axes menant vers l'A23 et l'A1 pour ensuite s'étendre sur une grande partie de l'agglomération. La situation devrait toutefois s'arranger aujourd'hui, même si de nouvelles actions et blocages sont prévus demain jeudi dans toute la région. Alors pourquoi ces blocages sur les routes? Réponse avec l'un de ces communistes, hier mobilisé à l'Équin au micro de Céline Nuret. Le 49.3, c'est carrément antidémocratique. Il y a 75% des Français qui sont contre cette loi. Il y a depuis le mois de mars beaucoup de gens qui font grève et on n'est pas entendu. Et ils font passer la loi en force avec le 49.3 sans débat parlementaire. Pour nous, c'est incroyable de faire ça. C'est pas possible. Je pense que c'est nécessaire parce que ça fait 3 mois qu'on fait grève et on n'est pas entendu. Depuis le mois de mars, on fait de nombreuses journées de grève et il n'y a jamais rien qui bouge. Alors là, ouais, effectivement, il faut frapper un bon coup, handicaper l'économie et peut-être que ça va bouger un petit peu de leur côté, quoi. Alors après cette matinée de blocage routier, les manifestations ont eu lieu hier après-midi dans le centre de Lille. De nombreux policiers étaient mobilisés, mais à part quelques accrochages en tout début de défilé et tout de même quelques interpellations, tout s'est ensuite déroulé dans le calme et sans affrontement. Rue Nationale, les commerces avaient toutefois à tous tiré le rideau pour éviter les dégradations. Rien à voir heureusement avec la violence de la semaine dernière et même celle enregistrée hier dans plusieurs villes françaises. Idil Gunaï et Céline Nuret ont suivi cette énième journée de manifestation et ont interrogé plusieurs manifestants à propos de leur détermination alors que la loi a déjà été adoptée la semaine dernière. On les écoute. C'est une honte, c'est un déni de la démocratie et donc je ne voterai plus jamais Hollande ni PS. Voilà, vous pouvez lui dire. Il n'y a plus de démocratie en France. Ça devient une dictature, même si c'est dans la Constitution. Le peuple, il ne peut plus parler. Voilà, donc on est dans la rue pour ça. Non, c'est jusqu'au retrait, la loi, comme il y a eu le CPE. Donc voilà, on va aller jusqu'au bout. C'est une manifestation en plus qui va, j'espère, petit à petit renforcer, continuer le mouvement jusqu'au mois de juillet s'il faut, et même au-delà, j'espère. En 2010, on avait déjà fait à peu près 8 manifestations, mais on continue. Et sachez qu'en marge de toutes ces manifestations, les syndicats de police appellent les forces de l'ordre à se mobiliser ce midi à Lille devant le commissariat, mais aussi dans la région à Valenciennes, Dunkerque, Douai et Maubeuge. Ils protestent contre la haine anti-flic exprimée de plus en plus par ces manifestants et souhaitent plus de reconnaissance de la part de l'État et du ministère de l'Intérieur. Autre info en bref, dans ce journal, le chantier de la fan zone lilloise pour l'Euro de football a commencé dimanche au parc Matisse. Des plaques ont été déposées sur la pelouse, des barrières seront ensuite installées tout autour du site, qui ne sera d'ailleurs plus accessible au public à partir de la fin de semaine. Ouverte les jours de match, la fan zone pourra accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs avec un écran géant de 97 mètres carrés. Il s'agira de la 3e plus grande surface de fan zone après celle de Paris et Bordeaux. On termine ce journal pour évoquer une pathologie méconnue aujourd'hui en France, mais qui concerne tout de même près de 27 000 personnes par an, la maladie de Lyme. À l'origine, il s'agit d'une simple bactérie transmise lors d'une piqûre de tique. Et oui, ces petites bêtes ne s'attaquent pas qu'aux chiens.
Et la maladie se développe en fait en 3 phases, si bien que le patient atteint de la bactérie n'atteindra peut-être jamais les 3 stades. Ça reste très aléatoire. Il est tout de même important de consulter. En cas de doute, un traitement antibiotique est souvent simplement prescrit dans ces situations, car le développement de la bactérie à long terme peut entraîner des complications cardiaques, des troubles de la concentration et d'importantes fatigues. En prévention, sachez que les tiques réapparaissent dès le mois de mai et tout l'été. Il faut donc penser à se couvrir pendant une balade en forêt, lieu favori de ces petites bêtes. Explication avec un médecin au micro de Clotilde Leguévac. Des patients qui peuvent être admis pour une insuffisance cardiaque, par exemple, des palpitations, de ce que nous on appelle des troubles du rythme du cœur. Et tout ça, ça peut être le signe de l'atteinte du cœur par la bactérie. Parce que ce qui se passe, c'est que après, au moment de la tache cutanée, bien de temps en temps, la bactérie va passer dans le sang. Et à partir de là, elle peut aller dans tout un tas de tissus, y compris le cœur. Ça peut aller dans le cerveau, dans la moelle épinière. Et là encore, c'est une autre façon de voir les phases secondaires, où les gens sont admis pour des méningites, des paralysies faciales, parfois des encéphalites, des paralysies des membres. Et tout ça, il faut y penser. Et l'une des causes maintenant de ces manifestations neurologiques, ça peut être la maladie de Lyme. On termine avec l'actualité sportive aussi, un résultat de basket et la qualification de Lille en play-off de Pro B. Hier soir, victoire à domicile des Lillois, 86-75 face à Bourg-en-Bresse. Et voilà, Lille qui décroche la 9e place qualificative in extremis et affrontera le 2e de la saison régulière, Fos-sur-Mer. Premier match ce 24 mai dans les Bouches-du-Rhône. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite, c'est la météo et l'infotrafic.